Oui, c'est-à-dire que le fait d'être disciple, c'est pas une fin en soi. Ça nous mène à quelque chose. Okay. C'est un peu ce que je disais au tout départ en disant qu'être disciple, c'est un truc qui se travaille tout le temps en fait. Et l'idée, c'est pas de dire ouais, ça y est, je suis dans la bonne école, j'ai été pris dans la bonne école et même j'ai le diplôme. Bah non, l'idée, c'est vers quoi ça nous mène. Ok. Donc juste trois réflexions. La première, évidemment, c'est qu'un, ça je pense que vous l'avez tous capté, c'est qu'un croyant n'est pas nécessairement un disciple. Après, j'essaierai de développer un peu le fait que, surtout si on se déclare être disciple, c'est surtout parce qu'on croit dans quelque chose. Dans le sens qu'on disait aussi, vous étiez tous d'accord pour dire, je crois qu'un disciple est nécessairement un croyant, mais qu'est-ce qu'il croit? Et c'est ça aussi peut-être qui fait le fondement de ce que ça, en tout cas, ça participe de ce que fait un disciple. Et puis, ce qu'on a commencé à dire un peu, c'est s'engager comme disciple, à quoi ça nous mène? C'est peut-être ça aussi la question. Alors, je crois que vous êtes tous d'accord. Est-ce qu'un croyant, c'est un disciple? On est d'accord? C'est non. Donc, ouais, c'était l'exemple dans Jacques. Les démons, ils croient et puis ils tremblent. C'est-à-dire, ils ne croient pas juste en Dieu. Ils ne sont pas juste en train de dire, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils ne sont pas juste en train de dire oui, on sait que Dieu existe, il est là quelque part. Non. Ils savent à peu près ce qui va se passer. Et donc voilà. Donc ça, c'est un peu un exemple extrême, mais on voit bien que croire, c'est pas la question. Je pense que si les pharisiens, on leur avait posé la question est-ce que vous croyez, ils auraient dit oui. Et c'est pour ça qu'on rejette Jésus. Okay, parce que Jésus, il ne correspondait pas à ce qu'ils croyaient. Ok. Donc ça va, on a dit plein de trucs. Et est-ce qu'il suffit d'appliquer l'enseignement de Christ? Non. On est d'accord aussi. Il faut le vivre. Voilà, exactement. Donc en fait, on est bien d'accord que croire et disciple, en fait, ça fonctionne ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Ok, croire tout seul, ça ne sert à rien. Se croire un disciple tout seul, ça ne sert à rien. Moi, j'aime bien aussi le mot croire. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la réflexion. Moi, je me le faisais tout le temps quand j'étais ado à l'église. Ou quand j'entendais quelqu'un dire ah moi je crois en Dieu, je crois de tout mon cœur. Et je dis ah mais si on dit je crois qu'il va pleuvoir. Est-ce que c'est un mot qui est un peu bizarre en fait. Et c'est pour ça que j'en viens sur l'idée c'est qu'est-ce qu'on croit. Ok. Et donc dans Romains 4. Paul donne l'exemple d'Abraham, qui a fait plein de trucs super, on ne va pas dire le contraire, qui en termes de ce qu'il a accompli, c'était quand même extraordinaire, et il nous dit bien que ce n'est pas ce qu'il a fait qui a fait que Dieu, qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est pas ce qu'il a fait, c'est parce que justement il mettait sa confiance en Dieu. Okay, quelque part ça préfigurait le salut, c'est ce que Paul commence à expliquer, il dit parce que Abraham avait confiance en Dieu, c'est pour ça que Dieu l'a béni. C'est pas parce qu'il faisait ce qu'il fallait, c'est-à-dire c'est même pas parce qu'il obéissait aux ordres de Dieu, c'est pas juste ça, c'est que sa confiance il l'a placée en Dieu, justement, avant ses richesses, avant ses biens matériels et tout ça. Ok. Donc là on est à nouveau dans le et dont je parlais tout à l'heure. On nous dit oui, les œuvres, ça compte pas, ou en tout cas, c'est pas important pour que Dieu nous aime. Pourtant, on a Luc 14, c'est quand même assez exigeant comme texte. On a aussi dans Matthieu 7. Ça commence, peut-être vous l'avez lu, ça parle des derniers temps en fait. Et Jésus présente la situation de gens qui viennent le voir. En fait, lui, il vient pour juger la création à la fin des temps. Et puis il y en a qui disent oui, on a guéri en ton nom, on a prophétisé en ton nom, on a fait plein de miracles. Et comment Jésus répond? Voilà. Et il dit et c'est barrez-vous quoi, donc allez en enfer parce que je ne vous connais pas. Alors ça c'est intéressant parce que c'était pour appuyer l'idée de est-ce qu'il suffit d'appliquer l'enseignement. Je ne sais pas vous, mais en plus on est dans une église pentecôtiste, voilà, on fait assez attention à ces manifestations-là. Quand on voit des gens qui vont guérir des malades, quand on voit des gens qui vont prophétiser, normalement on se dit ouais, c'est bon, ça c'est des gens, ils sont top quoi, dans leur foi et dans leur vie spirituelle. Et là on voit que non.
Et en plus, le texte il est assez fort, c'est vous qui pratiquez le mal. Et là, le texte, il est intéressant parce que dans le texte, Jésus ne dit pas « Non, c'est pas vrai, vous ne l'avez pas vraiment fait », ou il ne dit pas « Oui, vous n'avez pas bien fait, vous n'avez pas bien invoqué mon nom ». Non, non, il ne dit pas ça. Les choses, elles se sont peut-être vraiment produites. Mais il dit juste « Je ne vous connais pas ». Donc, on a d'un côté des exigences qui sont assez fortes, puis même ça va loin, voilà, on a fait des trucs, et puis ça ne suffit pas. Et puis d'un autre côté, on nous dit oui, mais il n'y a que la foi, il n'y a que l'amour qui compte. Donc, il faut faire fonctionner les deux choses ensemble. Pourquoi est-ce que d'un côté, on a l'impression qu'être un disciple, c'est quelque chose qui est super lourd, qui est très exigeant, il faut sacrifier ses biens matériels, sa famille, tout ça. Et pourquoi dans d'autres, par exemple dans Romains, on nous dit oui, mais les actions, on s'en fiche. Comment on fait fonctionner les deux trucs ensemble? Donc c'est là où c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de faire et c'est pas ou. C'est pas un jour Dieu il est exigeant et si on parle d'être un disciple, alors ouais le disciple c'est celui qui est prêt à tout, c'est celui qui va tout accepter, c'est celui qui va tout endurer. Et puis de l'autre côté de dire oui mais Dieu il est super cool à la fin il va vous sauver juste parce que vous avez cru. Donc il faut qu'on se pose faut qu'on aille un peu plus loin. Et c'est là où j'en viens au deuxième point, c'est on est disciple parce qu'on croit qu'on est sauvé par la grâce. Ok? La dernière fois, je disais, pour ceux qui étaient là, mais je vais essayer de résumer, la question c'est de savoir quel maître était Jésus. Est-ce que j'ai essayé d'amener un des points que j'ai essayé d'amener, et des textes montraient très clairement que Jésus, ce n'était pas seulement un maître. Il n'est pas juste venu enseigner. Il est venu faire des choses. Il n'est pas venu enseigner le salut. Il est venu mettre en œuvre le salut. Il est venu sauver. Ok ? Et la plus grosse part de son enseignement, c'était « comprenez ce que je vais faire ». C'était pas « ah, c'est comme ça qu'il faut faire ». Vous comprenez la différence entre les deux? Et je pense qu'il y a beaucoup de ça, en fait, dans cette ambivalence entre être disciple, c'est difficile et rigoureux, mais Dieu nous aime et il n'a pas besoin de preuves, entre guillemets, pour nous aimer. Il y a le truc super classique, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Voilà. Mais il y a aussi dans ce texte-là, 1 Jean, c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Il n'attend pas qu'on soit d'accord avec lui, et puis ah, ça y est, c'est bon, alors maintenant je vais vous sauver. Il a d'abord mis en place le plan du salut, et ensuite, on a pu rentrer dedans. Ok? Donc, un disciple, c'est pas quelqu'un qui va juste recevoir l'enseignement et l'appliquer, c'est avant tout quelqu'un qui va bénéficier de l'enseignement. Vous comprenez ce que je veux dire? Si l'enseignement principal de Jésus, c'est le salut, le disciple, au premier chef, avant de dire « Ah, ça, je vais l'apprendre, il doit le vivre. » Vous comprenez? Et donc, c'est là où je dis, j'ai l'impression que dans la question, en fait, c'est pas quand on dit juste croire, c'est ça qui est mal formulé. C'est juste croire, mais quoi? Et là, on pourrait mettre plusieurs choses. Est-ce que juste croire qu'on peut être sauvé, ça fait une différence avec être un disciple? Est-ce que juste croire que Dieu existe et être un disciple, ça fait des différences? Vous voyez, ça dépend dans quoi on croit. Ok? Si je crois dans le salut qui s'acquiert par la grâce, dans le salut gratuit offert par Dieu, ça va faire de moi un disciple. Ok? Ça va? Et donc c'est là où j'en viens à l'histoire du jeune homme riche. C'est l'histoire de renoncer. Et je trouve que c'est un bon exemple de ce qu'on doit faire ou de ce qu'on doit vivre. Le jeune homme, il arrive, il pose des questions simples, il dit « Je veux te suivre, qu'est-ce que je dois faire ?» Et Jésus lui répond un truc qui, en fait, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, donc moi je le comprends comme ça, il lui explique un truc sur ce qu'il est, et pas sur ce qu'il fait. Et Jésus lui dit « Est-ce que tu vas me faire confiance ? Ou est-ce que tu vas placer ta vie ailleurs que dans tes richesses ?» Et je pense que c'est pour ça que les disciples ne comprenaient pas, parce que eux, justement, ils étaient juste disciples. Ils étaient là, ah oui, on a un maître, il nous donne un enseignement, on le reçoit, on vit avec lui et tout ça.
Mais quand ils comprennent que, ah oui, mais ça va nous chercher plus profond, là, ils commencent à gamberger, les disciples. Je ne sais pas si vous le sentez comme ça. Ils commencent à se dire, il y a un petit souci là. En fait, c'est une question de confiance. Le jeune homme riche, il faisait confiance en sa richesse. C'est-à-dire que grâce à sa richesse, il aurait tout ce dont il a besoin. Et ce que Jésus lui demandait, c'était vraiment de faire confiance à lui, Jésus, pour dire que c'est lui qui pouvait la source de sa richesse. Ouais. Mais on voit par exemple Pierre, ça va l'inquiéter parce que suite à cet épisode-là, il va voir Jésus puis il lui dit oui, mais nous, on a tout laissé pour toi, est-ce que ça marche quand même? Et c'est là qu'il parle du chameau et tout. Et on voit bien que ça commence à les titiller parce que Pierre, il comprend que ah oui, mais moi j'ai l'impression que j'ai fait un méga sacrifice, donc ça compte beaucoup et que je suis un super disciple. Et en fait, il dit ah ouais, mais en fait non, c'est peut-être pas ça. Mais ça peut vite aussi, il faut vraiment se remettre en question Ouais. et faire attention à pas se poser sur ses lauriers en disant oui, mais j'ai déjà fait aussi ça. Parce que moi, honnêtement, si j'ai une grosse crainte, c'est que le jour où le Seigneur revienne et me dise toi, je t'ai jamais connu. Je pense que ça va être juste le truc de non. Moi, c'est vraiment une grosse peur pour moi que les gens me disent ah ben ouais, t'as fait tout ça, mais au final, c'était pour ça. Ce qui est déstabilisant, c'est que tu es sauvé par grâce. Donc, tu ne peux pas dire, mais Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Oui, tu peux pas te baser tu peux pas te justifier et du coup. Mais en même temps, tu vas te demander qu'est-ce que tu as fait de ce que tu connais. Voilà. Et là, tu te dis, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Ouais. Donc, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas. Oui, mais ça veut pas dire que si tu vis par la grâce et que tu as été gracié, que tu fais bien non plus. oui. C'est quelque chose de... Oui, parce que sinon, ce serait le salut sauver un jour, sauver. c'est encore un vaste débat, ça. On ne va pas rentrer dedans ce soir, mais. C'est intéressant. Donc nous, je pense qu'on est largement aussi bien placés que les disciples de l'époque pour comprendre que si on regarde dans quel contexte on vit, dans notre environnement naturel, dans notre monde d'aujourd'hui, de ne pas tenir compte de qui on est, c'est pas tenir compte, mais de se fonder sur ce qu'on est. Je donne un petit exemple. Je ne sais pas si ça vous fait ça quand vous voyagez et que vous rencontrez des gens, on vous demande qui vous êtes, et moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Que les gens étaient choqués parce que le premier truc que j'ai, c'était mon métier. Et puis, souvent les anglo-saxons, ils font ça. Ils ne sont pas satisfaits en fait. Ils disent, je ne veux pas savoir ce que tu fais, je veux savoir qui tu es. Et c'est pas. Moi, ça m'a souvent fait gamberger ça. Et je pense qu'on est un peu là-dedans. Et nous, notre tendance, c'est toujours de se définir de quelle famille je suis. Qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je détiens ou pas. On a beau dire, ouais, je laisse tout ça de côté, je sais relativiser. Généralement, on n'est quand même pas complètement clean par rapport à tout ça. Et on ne peut pas dire qu'on est complètement, qu'on fait absolument pas attention, par exemple, à l'apparence de quelqu'un et de ce qu'il dégage. Ok ? Et donc, on voit bien que ça vient chercher là-dessus. Et que justement, ce que Jésus vient dire en disant moi je ne m'intéresse pas à ce que tu peux faire, je ne m'intéresse pas à ce que tu détiens, je ne m'intéresse pas à ton contexte, je m'intéresse à qui tu es, vraiment au fond, ça peut être très déstabilisant. Donc voilà, et on raccroche ça à la grâce. Je fais des raccourcis parce qu'on a déjà dit beaucoup de trucs. Le disciple, c'est un croyant qui cherche à appliquer l'enseignement du salut offert par grâce. Ok ? Donc si on est logique, le disciple, il dit « Oui, moi je fais ce que Dieu dit, et Dieu dit qu'on est sauvé par grâce. » Donc ça veut dire que ce qu'on doit appliquer, c'est être bénéficiaire du salut. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est réagir en tant que gracieux. Voilà. Ce qu'on doit appliquer, c'est que le salut nous est offert contre rien du tout. Ok ? Et c'est ça qui fait de nous des disciples. C'est qu'est-ce que ça va changer en nous ? Et c'est ça qui va nécessiter finalement du travail. Moi j'aime bien quand je parle du salut et tout ça, souvent on me dit mais c'est trop facile juste de croire. Et je fais non. Même notre cerveau il ne fonctionne pas comme ça. Chimiquement notre cerveau il fonctionne sanction-récompense.
On fait un truc qui va pas, bam, genre on se brûle, un truc, le cerveau il pagne, il sanctionne. On fait un truc qui nous fait du bien, il y a des hormones comme ça, on appelle du bonheur ou des trucs comme ça, waouh, là ça va bien et tout. Ça fonctionne comme ça. Et Dieu est en train de nous dire, ouais, vous pourrez jamais faire bien, mais je vous aime quand même. Et là, ça te disjongle le temps. C'est pour ça qu'en fait c'est assez difficile à vivre. Et donc moi ce que j'essaie d'amener sur ce point-là, c'est que ce qui fait la différence entre un croyant de base et le disciple de Christ, c'est ce qu'il croit et comment il le vit. C'est pas juste ce qu'il croit. Ok ? L'enjeu chez le disciple, c'est pas j'applique ce qu'il fait, c'est comment ça me travaille. C'est ce à quoi ça m'amène. Le disciple, il ne fait pas qu'appliquer l'enseignement, il en bénéficie. Je le répète, ça va être mon truc. L'enseignement, c'est avant tout de dire ok, tu ne mérites pas, tu vas être sauvé. Ça va ? Alors finalement, pourquoi s'engager alors ? C'est quand même écrit que c'est difficile. C'est quand même écrit qu'il va y avoir des efforts à faire. Ok ? Donc je répète, il n'y a pas d'œuvre, aussi bonne qu'elle soit, qui nous permet de mériter l'amour de Dieu. Ok ? Le seul fait d'y croire, ça ne nous aide pas non plus. Par exemple, croire que Jésus a existé, croire qu'il est mort, ouais, super, mais si ça ne vient pas nous transformer au fond, qu'est-ce qu'on croit ? Ok ? On a parlé donc dans Matthieu 7, on voit des gens qui vont faire des miracles, et ce n'est pas des disciples au sens où on le définit ce soir, quoi. Donc, ça prend du sens quand on croise justement ça avec Jean 15,15, où on voit que Jésus, il est venu partager aussi ses plans. Et il est venu dire, bah moi je vous ai expliqué ce qui allait se passer, ce que j'attends de vous, c'est qu'on fasse ça ensemble. Ok ? On est des amis, moi je vous explique ce à quoi je veux venir. Je suis pas, il dit bien, c'est tout le passage aussi où Jésus il a lavé les pieds et tout ça. On voit bien qu'il ne se pose pas en chef en disant moi je te dis, tu fais, tu réfléchis pas. Il dit moi je vous ai fait comprendre tout ça. Moi je vous ai fait vivre ces choses-là et maintenant le but c'est qu'on soit amis. Okay, donc c'est ce que Mélissa disait tout à l'heure. Les disciples au temps de Jésus, ils sont devenus ses amis. Ils étaient des disciples, ils ne sont pas restés. Ce n'étaient pas des enseignés qui suivaient un maître et qui se laissaient juste enseigner. Donc, je crois qu'aujourd'hui, si on dit, moi je crois dans ce Dieu-là et que je veux être un disciple, c'est devenons aussi les amis de Jésus. Et donc, ce que le maître nous demande, c'est ce qu'on voit encore donc, dans le Matthieu 7, là, on a guéri en ton nom, tout ça, machin. Ce que Jésus demande, ce que le maître demande, c'est d'apprendre à le connaître. Okay ? Et une très bonne façon d'apprendre des choses aussi, c'est l'expérience. Et ça, je le répète souvent. Pourquoi c'est difficile là-dessus de s'engager là-dessus ? Mais parce que cette idée du salut, elle est pas simple à vivre. Ça veut dire qu'on a des choses importantes à remettre en question dans nos vies. Ça veut dire qu'on doit changer de regard sur ce qui nous entoure. Ça veut dire qu'on doit changer de regard sur nous-mêmes. Et ça, c'est des choses parfois qui peuvent venir nous travailler très fort. Et donc, si nous essayons d'agir comme Christ a agi, c'est-à-dire comme il nous a aimés, comme il a servi, alors nous réalisons d'autant mieux ce qu'il a fait pour nous. Okay ? Si on cherche à vivre ça, et si soi-même on essaie de le mettre en œuvre, si vous comprenez, quand il dit « aimez-vous les uns les autres », hein, et donc ça je vais vous le lire, c'est dans Jean 15, d'ailleurs si quelqu'un peut nous le lire, ce sera plus rapide que moi, Jean 15, les versets 9 à 14, donc juste avant le 15-15. Le premier qui trouve, il lit. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Voilà, merci. Donc, moi, si je comprends bien le texte, c'est Jésus nous offre l'amour de Dieu. Alors, si on vit ça, alors on peut aussi recevoir et transmettre cet amour. Et on ne fait pas que y croire. Ok, ça va? Bon. Alors, j'ai à peu près fini, mais je pense que c'est un bon exemple de comment on peut confronter des textes qui parfois peuvent sembler s'opposer, ou en tout cas qui ont du mal à s'articuler les uns avec les autres. Et on voit que c'est justement en confrontant ces textes-là que on acquiert la profondeur du message et que finalement on arrive à obtenir des choses assez claires. Alors, j'espère que je vous ai convaincu en disant là, on a juste travaillé sur des textes, quoi. C'était pas un gros discours de pasteur, de machin, et on arrive quand même à développer des choses assez profondes. Et c'est un exercice qu'on peut faire à pas mal de niveaux. Je donne un exemple. Moi, j'en ai parlé encore il y a pas très très longtemps. Dans Corinthiens, quand Paul il parle des femmes qui doivent être soumises à leur mari, souvent ça a du mal à passer. Et puis après, on dit oui, mais Marie aimait vos femmes. Ouais, super. Bon, on va être plein d'affection et tout, ça va être bien. Sauf que c'est aimer vos femmes comme Christ vous a aimé. Ok? Alors c'est intéressant de se dire oui, mais comment Christ il a aimé? Et donc là, on revient. Ouais, mais c'est même plus que ça. C'est qu'il a donné sa vie parce qu'on était pécheurs. Il a donné sa vie parce qu'on ne pouvait pas faire ce que Dieu voulait. Vous comprenez? Donc si on prend le truc à l'envers, c'est parce que les maris savent que ça n'ira pas qu'ils doivent aimer. Ok? Donc après, quand on dit la soumission et tout, c'est pour ça que je dis voilà, en fait, il y a des textes qui peuvent aller, en fait, si on confronte avec d'autres textes, si on prend un truc tout seul, on va pouvoir s'amuser et déblatérer les féministes contre les traditionnalistes, on va pouvoir s'amuser, sauf que la question n'est pas là. Sauf que l'enjeu, c'est de dire, mais comment Christ il aime? Il a nettoyé les pieds de ses disciples. Voilà. En fait, Dieu a nettoyé les pieds de sales de sa homme. Et là, c'est pareil. Quand on lit bien le truc, on voit que Pierre, il supportait pas ça. Parce que lui, dans sa tête, c'est il y a un maître, il y a un maître. Et puis, c'est pas ça que Jésus voulait amener. Ok? Et alors là, c'est pareil, ça c'est un avis personnel pour essayer d'être un peu concret dans ce que on a travaillé ensemble ce soir. On a souvent des débats dans notre société aujourd'hui, on se radicalise un peu. Des fois, il n'y a pas que Daesh, il n'y a pas que ça, et on voit que c'est devenu de plus en plus difficile de discuter, quoi. Et souvent, c'est oui, tu respectes pas ce que je crois, ou alors, moi je vois ça même dans nos milieux, quoi. Moi je suis toujours un peu, alors c'est très bien, hein. Je suis pas en train de critiquer, mais des fois j'ai l'impression que ça va pas assez loin, genre quand c'est Noël, c'est toujours oui, mais les gens savent pas vraiment ce que c'est Noël. Est-ce que c'est important de savoir ce que c'est Noël? Ou alors oui, les gens savent pas ce qui est bien ou ce qui est mal. Les gens aujourd'hui font n'importe quoi, ils ont complètement oublié ce qu'il y a dans la Bible et tout. Et je pense que dans ça, là, entre croire et être un disciple, je crois qu'il y a une piste par rapport à ce genre d'enjeu. L'important, c'est pas ce qu'on croit. Okay, l'important, c'est ce que ça change en nous. Okay, et je pense que c'est pour ça que quand on fait des témoignages ou qu'on fait de l'évangélisation et tout ça, moi j'ai l'impression que c'est pour ça que souvent c'est difficile en fait. Parce que souvent on vient expliquer ce qu'on croit, mais on a plus de mal à expliquer ce qu'on vit. Si vous voyez le truc, moi je parle pour moi. C'est plus facile de dire, tu sais, dans la Bible il y a écrit ça, il y a écrit ça, il y a écrit ça. Ouais, mais qu'est-ce qui a changé en moi? Ça, c'est plus compliqué. Et c'est compliqué, je suis pas naïf, je suis compliqué parce qu'on sait pertinemment qu'on n'est pas forcément des bons exemples. Et donc, on a du mal à dire, tu sais, Dieu m'a fait tellement de bien, et puis tu fais, ouais, non, mais si c'est le collègue de boulot, par exemple, ou à la fac, oui, mais tu te rappelles hier ce que tu as fait et là, donc oui, c'est pour ça qu'on va pas trop sur ces terrains-là. Mais justement, ça veut dire, est-ce qu'on est à fond, quoi? Est-ce qu'on comprend bien cette idée de salut, est-ce qu'on le vit à fond, quoi? Et voilà. Et moi, je donne un exemple. Alors, il est énorme exprès, mais voilà, puis ça vaut ce que ça vaut.
les chrétiens américains qui soutiennent le président Trump, par exemple, ils ont l'air déterminés, certains d'entre eux, et fermes dans leurs croyances, dans leur identité, mais paradoxalement, ils expriment plus les valeurs, en fait, de l'évangile. Ils sont là, ils font ouais, Dieu avant tout, machin, ok, super. Oui, maintenant on va remettre de l'ordre dans la morale de la société et tout, ok, très bien. Mais est-ce que ça reflète ce que Jésus a fait? Est-ce que ça reflète ce que Dieu nous demande? C'est un grand débat aussi, ça. Bah oui, c'est un débat. C'est un débat. Et donc, moi j'insiste là-dessus, on peut être très ferme dans ce qu'on croit. Ok? Mais ce qu'enseigne Jésus, c'est pas seulement de croire. Croire, c'est important. Avoir la foi, c'est important. Ça commence par là. Si on ne croit pas, oui, on ne va pas aller loin. Mais ça commence par là. Mais si cette foi, elle ne vient pas nous transformer, si cette foi, elle ne vient pas nous travailler sur notre orgueil, par exemple, dire oui, je vais pouvoir m'en sortir moi-même, oui, je vais pouvoir régler mes problèmes, je vais pouvoir faire ce qu'il faut et tout, mais c'est pas ça l'enseignement. Et nous, on veut être des disciples qui vivent l'amour de Dieu, enfin je crois, plus que simplement des gens qui sont enseignés et qui obéissent à un maître. Voilà. Et je pense que si on l'expérimente complètement, alors ce sera plus facile de le rendre visible. Voilà, je ne sais pas si y a des questions, des remarques. Bon, super, merci.